Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Parlons un peu Ligue nationale de hockey avec notre prochain intervenant de LNH.com, Jean-François Chaumont, qui nous attend. Jean-François, aujourd'hui, c'était la nouvelle présentation ou le nouvel épisode de Wingman, le podcast tenu par les frères Tkachuk, qui vont devenir aussi populaires que les frères Kelsey. Ouais. Je pose la question, est-ce que ce genre d'initiative-là est apprécié à travers la Ligue nationale de hockey par les Bonzes? Ou c'est peut-être quelque chose qu'on voudrait éviter. D'un autre côté, il faut quand même reconnaître que du côté marketing, c'est certainement une belle plateforme pour vendre le hockey à la nouvelle génération. Là. Bien, je pense qu'ils partent avec le principe que toute publicité est une bonne publicité. Évidemment, on ne parle pas d'une publicité, là. C'est un podcast, c'est un balado, mais ça fait en sorte qu'on parle de la Ligue. Les frères Tkachuk aux États-Unis ont quand même un rayonnement assez grand. Mathieu a gagné 2 fois la Coupe Stanley. Puis, il y a vraiment une ouverture au niveau de la Ligue nationale pour développer, sans dire de nouveaux marchés, mais de nouvelles avenues pour aller toucher aussi une clientèle différente ou une clientèle plus jeune. Donc, un balado s'inscrit probablement dans cette lignée-là. Je ne suis pas surpris. On parle quand même de 2 équipes, les Sénateurs d'Ottawa, les Panthers de la Floride. Est-ce qu'une équipe plus traditionnelle dans un grand marché comme Montréal, est-ce qu'on aurait dit oui à une telle proposition? C'est une autre question. Mais les Rangers de New York aussi, ça aurait peut-être été une aventure différente, mais ça cadre bien avec les Panthers. Puis avec les Sénateurs, il y a quand même un désir aussi de ratisser plus large. On sait que tu le connais, là, Nick, là, du côté d'Ottawa, on veut développer aussi un marché francophone. On a une plus grande sensibilité au cours des dernières années, depuis l'arrivée d'un nouveau propriétaire, à la réalité que l'autre bord de la rivière, bien, c'est Gatineau. Donc, évidemment, ce podcast-là se passe en anglais, mais Brady Tkachuk est un joueur très, très populaire dans la communauté. C'est 2 gars aussi qui n'ont pas la langue dans leur poche. Ça ne sera pas ennuyant, je crois, de suivre les 2 frères. Tu ne peux pas faire ça avec tous les joueurs non plus. Il faut que tu aies une personnalité et un caractère. On s'entend, dans la culture du hockey, c'est tellement traditionnaliste, puis on n'aime pas quand même des joueurs qui sortent un peu des sentiers battus. C'est le collectif et non l'individuel. Alors, je ne sais pas, mais pour mais on ouvre un petit peu plus. Oui, mais on ouvre un petit peu plus. Le Canadien a eu le show, évidemment, sur Crave, la reconstruction, qui est rendue à une 2e saison. Encore aujourd'hui, les caméras de Crave étaient dans le vestiaire. C'est certain, c'est un petit peu plus aseptisé, là. On va revérifier les images, on regarde le contenu, on doit probablement donner un saut d'approbation. Mais la Ligue nationale aussi, il y a une série Face-Off qui était disponible également, où on rentre un petit peu plus dans le quotidien des joueurs, on les voit chez eux, dans leur maison. Donc, on arrive également à la réalité 2025 où on doit s'ouvrir puis élargir vraiment les horizons. Dans un autre ordre d'idée, Connor Bedard semble prêt pour prendre le prochain step dans sa carrière. En ce moment, c'est 13 buts, 16 passes, 29 points en 19 matchs. À ce rythme-là, il va terminer avec 124 points cette année. On s'entend, je ne sais pas si c'est viable, mais parle-moi de ce bonhomme-là qui, selon plusieurs, est arrivé à maturité. Il devient en ce moment le joueur qu'on avait anticipé, là. Ben, c'est la même histoire avec Macklin Celebrini. Les 2 roulent à un rythme là, de 115, c'était 124 avec la règle de 3 pour Connor Bedard. Mais froidement, s'il termine la saison avec 82 points, 1 point par rencontre, ce sera déjà un pas de géant pour Connor Bedard. Mais il y a le talent, il y a le potentiel. Écoute, il y avait 15 ans, on le décrivait comme le prochain grand. C'est beaucoup de pression aussi pour un jeune joueur. Puis il débarquait à Chicago dans un environnement où on sortait pas d'une reconstruction, on sortait d'une démolition. Ça prenait du temps aussi pour trouver tes repères. Il n'était pas bien entouré. Puis encore aujourd'hui, l'entourage est loin d'être A1 avec les Blackhawks. Mais Connor Bedard, 3e saison, a comme objectif de gagner un poste avec l'équipe olympique canadienne. Donc, on dirait qu'il s'est mis encore une plus grande responsabilité sur les épaules. Un nouvel entraîneur aussi, une nouvelle voix avec Jeff Blashill. Moi, je l'avais rencontré, Nick, cet été là, du côté de Calgary pour le camp d'orientation d'équipe Canada. C'était une journée consacrée aux médias où on avait une quinzaine de joueurs en entrevue. On avait un petit bureau là, à l'hôtel du côté de Calgary pour LNH.com avec Dan Rosen, un collègue de New York. Puis on passait les joueurs un après l'autre en entrevue.
Puis Connor Bedard, pour un jeune garçon de 20 ans, là, quand même une grande maturité, puis il disait qu'il devait changer son été d'entraînement, veut arriver plus près, connaît maintenant la réalité de la Ligue nationale. Puis dès les premiers jours où Jeff Blashill est engagé, Blashill, évidemment, ça, c'est une stratégie assez simple, là. Tu vas t'organiser pour que ton joyau, tu le places de ton côté. Mais Blashill, immédiatement, lui a dit « Je veux que tu regardes les matchs de la finale de la Coupe Stanley. Je veux que tu regardes les Panthers de la Floride. C'est un style différent du tien. C'est très physique, c'est intense, mais tu dois aussi t'inspirer de cette façon de jouer, apporter des ingrédients nouveaux à ton jeu. » Bédard, là, il n'est pas en train de renverser tout le monde. C'est pas ça l'objectif. Mais si tu regardes, c'est quoi? C'est la deuxième fois cette saison qu'il obtient un tour du chapeau. La première fois, je pense, ma mémoire est bonne, c'était justement contre les Sénateurs. Encore hier, 3 buts. Puis en date de quoi? Là, on est le 19 novembre. Les Blackhawks de Chicago sont dans le portrait des séries dans l'Association de l'Ouest. Jamais on n'aurait parié là-dessus. On les voyait bien plus comme une équipe aspirante pour le boulier, pour Gavin McKenna, qu'une possible participation aux séries. Oui, effectivement. Puis, dans le contexte où Bédard veut forcer la main aux bons d'Équipe Canada, je pense que le DG puis la direction, où elle s'arrête dans les statistiques en ce moment, pesant pour Bédard, ben moi, c'est beau les chiffres, là, mais moi, la statistique la plus impressionnante en ce moment, c'est son différentiel. Il est à plus 10 comparativement à moins 36 l'an dernier et sa première année, moins 44. Ah, c'est un monde de différence. Puis si on te demande de voter au quart de la saison qui est le MVP de la Ligue nationale, le joueur le plus utile à son équipe, tu as Nathan McKinnon qui est encore une fois hyper dominant, mais peut-être que le gars qui se rapproche le plus de Nathan McKinnon, ce serait Connor Bedard ou même Macklin Celebrini. C'est une histoire semblable avec les Sharks de San Jose, 2 jeunes joueurs qui transportent une équipe sur leurs jeunes épaules. Puis ça devient difficile. Là. Tu te places dans les souliers de Doug Armstrong, de Jim Neal, de Julien Brisebois, de Don Sweeney. Est-ce que tu peux vraiment te dire on veut un petit peu plus de papier sablé, on veut un petit peu plus d'expérience, puis on va tourner le dos à Connor Bedard ou à Macklin Celebrini? Ça commence à être une équation difficile, surtout que tu as le droit d'inviter 25 joueurs, 25, donc 14 attaquants, 8 défenseurs, 3 gardiens. Est-ce qu'il y a un si grand risque à te dire que Bedard pourrait peut-être être ton 13e, puis en cours de tournoi, tu peux facilement l'intégrer. Si jamais tu as une blessure, tu as une malchance, c'est un joueur qui est archi talentueux. C'est peut-être pas le scénario de rêve pour les DG d'Hockey Canada, les têtes dirigeantes, parce que ça devient un casse-tête assez complexe de tourner le dos aux 2 phénomènes Bedard-Celebrini. Mais c'est le genre de casse-tête qu'on veut avoir pour toute organisation. Ben oui, ça c'est un casse-tête pour les riches. Il n'y a pas de trouble. Des statistiques incroyables qui nous indiquent plus que jamais que la parité existe dans la Ligue nationale de hockey. 76% du temps des matchs se jouent à égalité ou par la marque d'un but. C'est une augmentation d'un pourcentage de plus de 10% et c'est le plus haut pourcentage du genre en 81 ans d'existence de ces statistiques-là. L'autre statistique, au moment où on se parle dans la Ligue nationale de hockey, il y a seulement 5 équipes qui sont en bas du rendement de 500 au niveau des victoires, défaites. Quand même incroyable. Cette parité-là te dit quoi pour la qualité du jeu qu'on retrouve en ce moment cette saison? Bien, c'est une parité qui est intéressante. C'est une parité aussi qui est le reflet d'un plafond salarial quand même strict où les meilleurs doivent se réinventer, doivent laisser partir certains joueurs en raison d'un contexte économique. Mais c'était l'objectif lorsque Gary Bettman a insisté pour instaurer un plafond salarial. Puis en ce moment, dans l'association de l'Est, là, c'est complètement fou. Le sommet, les Hurricanes, 27 points. Puis le dernier rang, les Sabres de Buffalo, 18. Ouais. Tout le monde est dans le même paquet. Les Sénateurs, le Lightning, les Blue Jackets, les Rangers, 4 équipes à 22 points pour la dernière match. Donc, espérons que ça va rester serré jusqu'à la fin. C'est toujours le fun quand tu as une course vers les 75e matchs et plus. Mais oui, il y a une parité qui est évidente en ce moment au sein de la Ligue nationale. Et M. Bettman est certes très heureux de toute cette réalité du spectacle. Nick, juste une petite statistique là, à Montréal, là, c'est 19 matchs joués,
9 fois, il y a eu prolongation au tir de barrage. Wow. C'est un match sur 2. Moi, sur la passerelle de presse, j'étais signé Guillaume Lepage, mon collègue de LNH.com. Puis Guillaume a le mandat d'écrire le texte buzzer, qu'on appelle. Le texte, dès que le match se termine, on envoie un premier papier. C'est un résultat rapide. Puis il n'arrête pas de grogner pour me dire, est-ce que je vais avoir une soirée tranquille? Est-ce que je pourrais avoir un 4-0 après 2 périodes? Puis je commence à écrire le texte tranquillement. Ça revient souvent. Juste au dernier match à Columbus, contre les Blue Jackets, c'était 3-1 après 40 minutes. Le CH a trouvé une façon de revenir à 3-3 pour finalement perdre en tir de barrage. Mais encore une fois, c'est un match de 3 points. Puis les matchs de 3 points aussi, ça explique à quel point ça reste serré dans l'association de l'Est et même dans l'Ouest. Oui, tout à fait. Le Canadien qui aime jouer en prolongation en ce début de saison. On se laisse là-dessus, Jean-François, on manque de temps, mais toujours intéressant. Sur le LNH.com, mesdames, messieurs, on va s'informer de la meilleure des façons. Jean-François Chaumont et toute son équipe. Un gros merci à toi, bonne fin de soirée, bon week-end, à la semaine prochaine. Toujours un plaisir. Bravo pour la petite moustache, Nick. Salut. Merci. Salut. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.